Alors là, on va faire du gigot d'agneau d'estran farci aux morilles. On appelle l'estran l'agneau qui pâture dans la baie de Somme, qui sont recouvertes avec les grandes marées, donc qui prennent un goût particulier et qui donnent un goût particulier à la viande. Là, on va poêler les morilles avec les échalotes. Alors, les morilles ont été préalablement ouvertes en 4, toujours assaisonnées avant cuisson et puis rectifiées après. C'est plus homogène. Alors, de préférence, choisir des morilles blondes. Elles dégagent plus de parfum que les noires. On arrive au but. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a encore toute la cuisson de l'agneau. On va les fatiguer un petit peu, voilà. Elles ont donné leur jus. Je vais les laisser refroidir et je vais les incorporer à la farce. Donc la farce est une farce simple, faite à partir de poitrine avec des herbes assaisonnées. Je vais y incorporer de l'ail fumé pour tirer au milieu le germe. C'est cette partie-là qui n'est pas digeste. Voilà, tout à fait. Donc vous écrasez comme ça pour l'émincer plus facilement. Voilà, on va mélanger l'ensemble. Alors en farce, on a à peu près 500 grammes. On va y incorporer les morilles avec le jus. Voilà, ça sent fort. Hein. Ah, oui, la morille domine bien. Donc il faut intégrer la farce au cœur de l'agneau. Vous pouvez demander à votre boucher de le désosser, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Voilà, la forme est cohérente. Et après, le tour de passe-passe est de le filmer entièrement dans un film alimentaire. Mais sans compter le film, il ne faut pas hésiter à être généreux. Alors ça va cuire complètement à l'étouffer comme ça. Ça permet de conserver toutes les saveurs intérieurement. Et on a vraiment une cuisson interne qui est intéressante. Le film tient à la chaleur. Donc là, on va l'installer dans un faitout. Je vais mettre un petit centimètre d'eau au fond par sécurité par rapport à la chaleur du faitout qui pourrait, avec le contact du film, le craquer. Donc on va l'installer dans un four préchauffé à 180 degrés. Et on va compter en temps de cuisson 20 minutes par livre. Alors je vais vous conseiller quelque chose de très local et typique d'Amiens, qui est le pâté de canard en croûte, qui remonte à Madame de Sévigné en parlait déjà dans les écrits au cours d'un passage à Amiens. Et ça c'est très typique et on le fait depuis le début qu'on est installé. On a toujours fait le pâté de canard, il a toujours été à la carte. Et on est une des dernières maisons à faire le pâté d'origine avec la recette d'origine. Donc là en accompagnement avec le gigot, on va faire une petite pomme d'arfin ou pomme paillasson, quelquefois on entend aussi pomme paillasson. On va râper la pomme de terre, voilà. C'est râpé fin. C'est la râpe carotte. Voyez. Donc là, je vais assaisonner. Donc un peu de poivre du moulin, un petit peu de basilic séché et le sel. Voilà la préparation. Donc ça, on ne peut pas le faire longtemps à l'avance, ça tenterait à noircir. Le mieux, c'est vraiment de le faire avant de le poêler. Alors j'ai mis un cercle pour former la galette. Voilà, un petit peu d'huile d'olive, une poêle bien chaude. Si possible, une petite poêle anti-adhésive. On va faire une petite galette, une mini galette, d'une épaisseur d'un demi-centimètre. Et l'amidon va servir de colle. Ça commence à colorer, donc là il y a une face qui va être cuite. Là, quand j'entends que ça crépite plus, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc là on va cuire nos pois gourmands. Donc là c'est juste de l'eau salée, tout simplement. Il faut garder un peu le côté croquant mais pas cru. Donc là, voilà, ça c'est bon. Et l'idéal c'est de la poser sur un petit papier absorbant qui va pomper l'excès de gras. Alors nos pois gourmands, là. On retire l'eau chaude et on plonge tout de suite dans de l'eau glacée, le choc thermique faisant que ça va conserver cette couleur bien verte. Donc on va sortir le gigot, voilà, l'agneau qui est emballé. On va le libérer de sa prison. Donc là, il y a plus d'1 heure et demie de cuisson. Vous voyez, ça se tient bien. On voit bien que ça reste enfermé. Après, on va le trancher. On voit bien les morilles et la coupe des morilles. Alors la petite pomme d'arfin, nos pois gourmands. Petite note de couleur, elles ont juste été passées au four. Et puis la sauce est onctueuse, elle a réduit. On met un petit peu de romarin qui a été lavé. En sauce, vaut mieux pas en mettre trop, vaut mieux en servir à côté. Alors là, avec l'agneau farci, ça serait plutôt un Bordeaux, un médoc. Avec les morilles, ça serait assez puissant.